Bon, Pierre, c'est quoi l'histoire cette fois? Ça fait 2 semaines que je t'ai pas vu avec une fille. T'es tombé malade quoi? Arrête tes bêtises, Paul. Disons que j'ai pris un peu de recul. De recul? Toi, l'expert des conquêtes, tu veux me dire que t'es devenu sérieux tout à coup? Non, mais je prends mon temps. D'ailleurs, j'ai quelqu'un en tête. Tu te souviens de Miguela? Elle était bien, mais trop collante. Pas vraiment mon style. Je m'en doutais. Bon, il est temps de passer à autre chose. Et tu me proposes quoi cette fois? Écoute, on organise une soirée bientôt. J'ai une fille parfaite en tête pour toi, mais je vais aussi lui demander de venir avec une amie, histoire que ça ne paraisse pas trop forcé. C'est quoi son histoire, cette fille? Je te dis juste qu'elle est jeune, jolie, et différente. Tu verras. Ça m'intéresse. Je savais que ça te plairait. On finalise les détails, et tu verras, ça va être une soirée mémorable. D'accord, programme ça ce soir 23h. C'est l'heure parfaite pour attirer les jeunes filles naïves. Amélie, tu ne vas pas croire ce qui m'est arrivé. Quoi encore? T'as gagné à la loterie? Non, mieux que ça. Mon copain m'a invité à une soirée. Et devine quoi? Il m'a demandé de venir avec une amie. Une amie? Et pourquoi moi? Parce que la dernière fois que tu es venu avec moi, il t'a trouvé super sympa. Et apparemment, il veut te présenter à son pote. Son pote? Il est riche? Peut-être, mais il paraît que tu as fait bonne impression. Mon copain veut que je te ramène, et honnêtement, ça pourrait être fun. Myriam, soyons honnêtes. Si on sort avec eux, c'est pas pour philosopher sur la vie. Si je viens, c'est pour passer un bon moment, tu sais que j'aime les bonnes choses. Oui, je sais, mais fais un effort, sois un peu naturel. Tu pourrais vraiment t'amuser. Naturel? Moi? Tu sais bien que je suis comme je suis. Je viens, mais t'inquiète pas pour moi, je saurai gérer. Amélie, sérieusement, ne fais pas de bêtises. Ce sont des gens bien, mais ils n'aiment pas trop les filles trop extravagantes. Promis, ou presque. Tant qu'il y a du champagne, on est bon. Pourquoi changer quand on est parfaite? Bon, c'est ce soir, n'est-ce pas? Oui, 23h. D'accord, j'y vais à la maison, tu connais ma mère. Bonsoir Amélie, t'es rentrée? Bonsoir, oui, et je compte sortir et j'ai pas besoin de ton approbation. Tu viens à peine de rentrer, Amélie. Tu ne veux pas te poser un peu? Je n'ai pas de compte à te rendre. Ce n'est pas une question de compte à rendre, Amélie. Je m'inquiète pour toi. Ces sorties incessantes, ces fréquentations, ce ne sont pas de bonnes choses pour toi. J'ai pas besoin de tes conseils, maman. Je sais ce que je fais. Vraiment? Parce que ce que je vois, c'est une jeune fille qui passe plus de temps dehors qu'à construire quelque chose pour son avenir. Tu veux arrêter l'école maintenant, c'est ça? Et alors? L'école, c'est pas pour tout le monde. Moi, je sais ce que je veux dans la vie. Et c'est quoi, Amélie? Courir derrière l'argent facile, te perdre dans des relations sans lendemain? Arrête. Tu ne sais rien de ma vie, maman. Absolument rien. Peut-être. Mais ce que je sais, c'est que ces marches que tu fais ne te mèneront nulle part de bien. T'inquiète pas pour moi, je sais où je vais. Pas comme toi, enfermé ici toute la journée, à te mêler de ce qui te regarde pas. Amélie, je ne dis ça que parce que je t'aime. Je veux que tu sois heureuse, mais je veux aussi que tu restes sur le bon chemin. Ton bon chemin, hein? Garde-le pour toi, maman. Moi, j'ai ma propre route. J'espère que tu vas arriver un jour, comme tu refuses de m'écouter. Parce que, tu n'as rien d'intéressant à faire, c'est pour ça tu me surveilles. Bref, je pars dans ma chambre. Cette femme m'énerve, toujours à le surveiller, n'a-t-elle pas jouir de sa jeunesse? Elle pense toujours que, je suis l'enfant, suis déjà assez grande, j'ai 20 ans. Elle pense vraiment que je vais l'écouter, que des bêtises, je dois me reposer, je dois sortir d'ici peu de temps. Je sais vraiment pas où j'ai loupé son éducation. Qu'ai-je fait de mal? Ai-je été trop douce, trop permissive? Pourquoi ne m'écoute-t-elle pas? Seigneur, je t'en prie, protège-la. Elle est sur un chemin qui m'effraie, et je ne sais pas comment la ramener, je ne veux pas la perdre. Seigneur, je viens à toi, le cœur brisé. Ma fille unique, je ne la reconnais plus. Elle s'éloigne de moi chaque jour un peu plus. Je l'ai élevée avec tant d'amour, tant de sacrifices.
Pourquoi me rejette-t-elle ainsi? Peut-être que c'est ma faute, peut-être que je n'ai pas été assez stricte avec elle. Je voulais qu'elle se sente aimée, qu'elle ne manque jamais de rien. Trop laisser faire à sa guise? Je voulais qu'elle ait une vie meilleure que la mienne. Je pensais qu'en lui laissant un peu de liberté, elle apprendrait par elle-même, mais maintenant, peut-être que je n'ai pas su être la mère dont elle avait besoin. Voilà, c'est bon, je peux déjà aller m'apprêter. Amélie, tu comptes vraiment sortir habillée comme ça? Oui, pourquoi? Ça te dérange? Ce n'est pas une question de me déranger, ma fille. C'est une question de respect pour toi-même. Regarde-toi, tu es si belle, mais ce que tu portes ne reflète pas qui tu es vraiment. Qui je suis vraiment? Et tu crois me connaître, toi? De toute façon, ce n'est pas toi qui décides comment je m'habille. Ce n'est pas une attaque, Amélie. Mais je vois bien que tu cherches à attirer des regards, et ce ne sont pas toujours les bons regards. Arrête de jouer les saintes, maman. Tout le monde s'habille comme ça aujourd'hui. C'est toi qui es coincé dans le passé. Ce n'est pas une question de mode ou de passé. C'est une question de valeur. Ce que tu portes, c'est un reflet de ce que tu veux que le monde voit en toi. Et là, tu donnes l'image de quelqu'un que je sais que tu n'es pas. Tu sais quoi, maman? Garde tes jugements pour toi. Moi, je sais ce que je fais. Amélie, s'il te plaît, prends le temps de réfléchir. Ce chemin que tu prends, il ne te mènera nulle part. Arrête de me parler, je pars. Alors là, Myriam, je te jure, c'est ça la vie que je veux. Une limousine, le champagne, le grand luxe. Tu m'étonnes. Si c'est ça la récompense d'être avec des hommes comme eux, je dis qu'on a bien fait de venir. Exactement. Franchement, qui voudrait d'une vie banale quand tu peux avoir ça? Tu sais, Amélie, moi je dis qu'avec assez d'argent, tout est possible. On n'a même plus besoin de se fatiguer à bosser ou à écouter qui que ce soit. Oui, je veux des voyages, des cadeaux, des vêtements de marque, des soirées comme celle-là, je veux vivre comme une reine. Et avec ces messieurs, on est bien partis pour y arriver. Mais bien sûr. Tu as vu comment ils s'occupent de nous? C'est clair qu'ils savent ce qu'ils veulent, et crois-moi, je ferai tout pour leur montrer que moi aussi, je sais jouer le jeu. Pareil pour moi. Ils ont déjà mis les moyens, c'est à nous maintenant de leur prouver qu'ils ont bien fait de nous choisir. Eh bien, Pete, je crois qu'on a fait le bon choix. Regarde-moi ça, elles sont magnifiques. Magnifique, c'est le mot. On dirait 2 étoiles qui viennent d'entrer dans la pièce. Mademoiselle, vous êtes absolument ravissante ce soir. Merci, Raphaël. On a fait un effort pour être à la hauteur. Mais je suppose que vous n'en attendiez pas moins de nous. Pas une seconde. Allez, installez-vous. Faites comme chez vous. Je dois dire, tu surpasses toutes mes attentes ce soir. Cette robe te va comme un gant. C'est ce qu'on me dit souvent. Mais toi aussi, tu es plutôt charmant ce soir. Ça te dirait de continuer la soirée un peu plus, en privé. Pourquoi pas? Allons dans ma chambre. Alors, Myriam, prête pour une soirée inoubliable? Toujours prête, Pete? Mais je suppose que c'est toi qui vas me surprendre. Ah, ta copine est déjà montée avec Raphaël, ça te dit aussi qu'on se prend un endroit tranquille? Oui, très d'accord. Alors, tu te sens bien? J'ai voulu que ce moment soit spécial, rien que pour toi. Spécial, hein? Je dois avouer, tu sais comment faire les choses en grand. C'est normal. Quand on a une femme comme toi en face, on ne peut pas se permettre de faire les choses à moitié. Une femme comme moi? Et c'est quoi, une femme comme moi, selon toi? Belle, audacieuse, pleine de caractère, et, je dirais, un peu dangereuse aussi. Dangereuse? Pourquoi? Parce que tu pourrais rendre un homme complètement fou de toi, sans même t'en rendre compte. Oh, je m'en rends compte, et j'aime en jouer. Amélie, tu me rends fou depuis le moment où je t'ai vue. J'ai l'impression de te connaître. Sûrement dans tes rêves. J'ai envie de toi. Moi aussi. OHH, tu as tardé avec Raphaël. C'était chaud apparemment. Ah oui, c'était vraiment chaud, je pouvais pas laisser cette chance passer. Regarde, ils sont là-bas, ils nous regardent et parlent sûrement de nous. Ça Peter, elle est vraiment chaude. T'as l'air d'être dans un autre monde, t'as vraiment aimé. Elle sait de ces choses. Je pense que je vais bien m'amuser avec celle-ci. Tu vas donc devoir bien dépenser, pour qu'elle reste juste à toi. T'inquiète, tu sais que sur le côté là je gère. J'ai confiance. Mais c'est un peu bizarre, j'ai l'impression de l'avoir déjà vue, ou que je la connais. Vous êtes là les filles.
Oui, nous sommes encore là. Je pense que vous devriez déjà rentrer, il est assez tard. Les princesses comme vous comme ça ne doivent pas dormir dehors. Vraiment vous êtes des reines, c'est mieux le chauffeur vous ramène. Oui, je pense c'est mieux qu'on rentre, Myriam. C'était vraiment magique, merci à vous. À plus tard. Oui, c'est mieux. À plus, chérie. Tu as pu prendre son contact. Oui, c'est fait, je pense bien reprendre rendez-vous avec cette fille. J'arrive pas à la sortir de ma tête. Voici, il est 6 heures, je dois aller faire mon travail de nettoyage, et elle n'est toujours pas rentrée. Amélie? Il est 6 heures du matin. Où étais-tu toute la nuit? Ce n'est pas tes affaires. Amélie, je t'ai déjà dit que ces sorties tardives n'étaient pas bonnes. Qu'est-ce que tu fais dehors à ces heures-là? Je vis ma vie. Je fais ce que je veux. T'occupe pas de moi. Ce n'est pas comme ça que je t'ai élevé. Ces marches que tu fais, elles ne te mèneront nulle part. Ah oui. Parce que toi, tu t'y connais en vie réussie, peut-être? Regarde où tu es, maman. T'as passé ta vie à nettoyer et à jouer la parfaite épouse. Moi, je ne veux pas finir comme toi. Eh bien, garde tes conseils pour toi. Moi, je sais ce que je fais. Amélie, pile à l'heure, comme d'habitude, j'aime ça. Merci, monsieur Laurent. J'aime être ponctuel. Bien, aujourd'hui, on a beaucoup de chambres à nettoyer. Je compte sur toi pour être rapide et efficace. Compris, monsieur Laurent. Très bien, tu peux commencer par l'étage 4. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. Eva, tu as l'air préoccupée. Ça ne va pas? C'est Amélie. Elle devient de plus en plus distante. Je ne la reconnais plus. Vous vous êtes disputés? Pas vraiment. Mais elle est toujours dehors, elle désobéit, elle me parle comme si j'étais une étrangère. Hier encore, elle m'a dit qu'elle n'avait pas besoin de mes conseils. Ça doit être dur pour toi. Oui, elle croit que je suis son ennemi, mais je veux juste la protéger. Protéger de quoi? De ce que j'ai vécu. Qu'est-ce que tu veux dire? Le père d'Amélie, c'était une erreur. Une erreur? Oui. Il était riche, arrogant, il n'avait aucune considération pour moi. Quand il a appris que j'étais enceinte, il m'a donné de l'argent pour avorter. Quoi? Il t'a demandé ça? Oui. Pour lui, un enfant était un problème, une complication dans sa vie parfaite. Et tu as refusé? Oui. J'ai décidé de garder Amélie. C'était difficile, mais je ne regrette pas. Elle est tout pour moi, même si elle ne le voit pas. Tu as été courageuse, Eva. Beaucoup auraient cédé. Je pensais que l'amour d'une mère suffirait à combler le vide. Mais parfois, je me demande si elle me reproche de ne pas avoir eu un père dans sa vie. Peut-être qu'elle traverse juste une phase. Elle finira par comprendre tout ce que tu as sacrifié pour elle. J'espère, mais en attendant, je dois supporter son mépris. Bon, notre pause est terminée. Nous devrons aller finir les autres chambres. Je me demande ce que Raphaël fait en ce moment. Ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu. Je devrais l'appeler, oui, il serait content. J'aimerais le revoir. Salut, Raphaël. Ça va? Salut, ma belle. Tu es ravissante aujourd'hui, Amélie. Merci, toi aussi, tu es plutôt élégant. Alors, comment ça va, ces derniers jours? Bof, comme d'habitude. Je suis chez moi ou avec Myriam. Maman est toujours à râler. Et ta mère, elle va bien? Pff, elle va bien, oui, mais elle m'énerve. Toujours à me donner des leçons. Elle ne comprend rien à ma vie. Ah, les mères, elles veulent souvent le meilleur pour nous, même si ça ne se voit pas tout de suite. Peut-être. Mais elle me fatigue. Elle veut tout contrôler. Et ton père? Non. Ma mère n'a jamais voulu m'en parler. Et franchement, je m'en fiche. Si lui ne voulait pas de moi, je n'ai pas besoin de savoir qui il est. Ce n'est pas très gentil, mais je comprends. Raphaël, dis-moi, tu es sûr que tu n'es pas marié? Marié? Non, pas du tout. Tu crois que je t'aurais caché ça? On ne sait jamais. Les hommes de ton âge, parfois. Je t'assure, Amélie. Je ne suis pas marié. Et des enfants. T'en as pas? Non, mais j'aurais aimé. Ah bon? Pourquoi tu dis ça? Il y a des années, je sortais avec une fille. On était ensemble depuis un moment, elle est tombée enceinte. Et alors? Quand je l'ai appris, j'étais entre la joie et la peur. Mais elle a décidé d'avorter sans même m'en parler. Sérieusement?
Oui. J'ai découvert après qu'elle avait pris de l'argent pour le faire. Depuis, je ne fais plus vraiment confiance aux femmes. Oh, je suis désolé, Raphaël. C'est la vie, non? On ne peut pas tout contrôler. Mais, tu penses que tu pourrais encore avoir des enfants, un jour? Qui sait? Peut-être avec la bonne personne. Mais bon, arrêtons avec des histoires tristes, je pense qu'on pourrait aller ailleurs. D'accord, c'est une bonne idée. Amélie, où es-tu? Je suis rentrée. As-tu fait à manger? Cette fille est sûrement dehors une fois de plus. Bon, je te laisse ici. Tu rentres. D'accord chérie, à la prochaine. Amélie, je n'ai plus la force de te parler. Fais ce que tu veux. De toute façon, on récolte toujours ce qu'on sème. Tant mieux. Au moins, tu sais que je ne vais pas changer. Très bien. Alors maintenant, chacun suit son chemin. C'est très bien ça, tu as enfin compris. Raphaël, il est parfait. Avec lui, je peux tout avoir. Je vais faire en sorte qu'il ne puisse plus se passer de moi. Une fille comme moi, il n'en trouvera pas deux. Oui, je vais tomber enceinte, et il n'aura pas d'autre choix que de m'épouser. Tu sais, Myriam, ça fait déjà 2 mois que je vois Raphaël. 2 mois? Sérieux? Et ça se passe comment entre vous? Franchement, il est génial. Il m'apprécie, il me couvre de cadeaux, mais tu me connais, je reste toujours concentrée sur mes objectifs. T'es incorrigible. Tu penses à quoi encore? À le piéger. Je vais tout faire pour tomber enceinte de lui. Comme ça, il n'aura pas le choix. Il devra m'épouser. Sérieusement? Et après? Après, on verra. Mais pour l'instant, je veux juste qu'il m'épouse. Mais, et ta mère dans tout ça? Ma mère? Franchement, je m'en fiche de ce qu'elle pense. Elle n'a jamais rien fait pour moi à part me critiquer. Honnêtement, Amélie, tu joues avec le feu. Le feu, c'est ma spécialité. Fais-moi confiance, Myriam. Ça va marcher. Tu sais, Peter, il y a quelque chose chez Amélie, je ne sais pas trop comment le dire. C'est plus qu'une simple attirance, c'est un truc qui me dépasse. Amélie, hein? T'es en train de me dire que tu te lasses de toutes les autres filles pour elle? C'est pas ton genre, Raphaël. Ce n'est pas ça. C'est, il y a un lien. Un truc que je n'avais pas prévu, que je ne comprends pas. Quand je suis avec elle, j'ai l'impression de la connaître depuis toujours. Comme si on avait un truc en commun, même si on ne se parle pas tout le temps. C'est un sentiment bizarre, mais je le ressens profondément. C'est marrant, j'ai l'impression que tu parles d'une relation beaucoup plus sérieuse que ce que tu m'avais dit au départ. La fameuse Amélie, qui te fait tourner la tête, hein? Ouais, je sais, ça te paraît fou. Mais tu vois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose entre nous qui dépasse juste l'attraction physique. C'est comme si, malgré ses défauts et tout ce qu'on pourrait lui reprocher, elle m'attire vraiment. Je suis attaché à elle. Attaché, hein? Je ne pensais pas que tu serais capable de dire ça, surtout après tout ce que tu m'as dit sur les femmes et l'engagement. T'as pas peur de t'engager dans quelque chose que tu ne comprends pas vraiment. Mais fais attention, Raphaël. Elle a son propre jeu, et tu pourrais finir par être celui qui est joué. C'est vrai, en plus c'était pour de l'argent qu'elles sont avec nous. Nous avons une sortie demain. Tu m'as manqué. Tu m'as manqué aussi. Tu sais, je pense qu'on devrait se revoir plus souvent. Je suis d'accord, mais on verra quand. Bon, je suppose qu'on ne va pas passer toute la journée ici à parler de ça. Non, effectivement. J'ai encore des positions à te montrer. 3 semaines de malaise. Mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Ce n'est pas juste de la fatigue. Je suis pas bête, je sais bien que quelque chose cloche, mais je ne peux pas être. Pourquoi je me sens si mal dans ma peau? Pourquoi ça ne passe pas, ce malaise? Enfin, c'est ce que je voulais. Je savais que ça marcherait. J'avais besoin de ça. J'avais besoin de le retenir, de le rendre encore plus dépendant de moi. C'est exactement ce que je voulais. Il va devoir m'épouser maintenant. Il n'aura pas le choix. Il va devoir accepter, il m'apprécie bien, après tout.
Et il ne va pas vouloir que tout soit gâché. Je ferais mieux de l'appeler. Qu'on fixe un rendez-vous. Raphaël, il faut qu'on parle de quelque chose d'important. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air sérieuse. Je suis enceinte. Quoi? Amélie, tu es sérieuse? Oui, très sérieuse. J'ai fait un test, et il est positif. Ce n'est pas possible, comment ça a pu arriver? On n'a même pas, enfin, Raphaël, je ne suis pas là pour débattre du comment. C'est arrivé, c'est tout. Maintenant, on doit décider de ce qu'on va faire. Amélie, tu sais que je ne suis pas prêt pour ça. Je n'ai jamais envisagé d'avoir un enfant, surtout maintenant. Eh bien, moi, je ne compte pas retirer cet enfant. Ça, c'est hors de question. Tu réalises ce que tu demandes là? Je ne suis pas sûr de pouvoir gérer ça, Amélie. Alors quoi? Tu veux m'abandonner? Tu veux laisser ton enfant grandir sans père? Ce n'est pas ce que je dis. Écoute, Raphaël. Ma mère ne pardonnera jamais ça. Elle m'a toujours dit qu'elle ne tolérerait jamais que je vive une situation comme ça sans être mariée. Elle va exiger que tu m'épouses. Et puis, tu m'aimes bien, non? Tu m'as dit que tu tenais à moi. Alors pourquoi hésiter? D'accord, d'accord. Si c'est ce que tu veux, je vais t'épouser. Je savais que tu prendrais la bonne décision. On va voir comment organiser ça, sinon je vais devoir voir ta mère d'abord, et ton père aussi. T'inquiète, laisse-moi d'abord parler à maman pour le mariage. D'accord. La mère là est où? J'ai un pressentiment. Je voulais te parler de quelque chose. Vas-y, tu peux. Tu veux encore m'annoncer quoi? Je suis enceinte. Quoi? Amélie, tu es enceinte? Comment ça? C'est arrivé, voilà tout. Mais tu te rends compte de ce que tu dis? Tu es encore une enfant. Tu es à peine responsable de toi-même, et maintenant tu es enceinte? Maman, c'est ma vie. Et puis, je vais me marier. Te marier? Avec qui? C'est qui cet homme? Il s'appelle Raphaël. Il a 45 ans. 45 ans? Mais tu as perdu la tête. Amélie, qu'est-ce que tu es en train de faire de ta vie? Arrête de dramatiser, maman. Je l'aime, et il m'aime aussi. Il va m'épouser, c'est tout ce qui compte. Jamais je n'accepterai ce mariage. Tu entends? Jamais. Tu n'as pas besoin d'accepter. C'est ma vie, pas la tienne. Amélie, tu ne peux pas te marier avec quelqu'un que je n'ai jamais vu. Un homme de cet âge, qu'est-ce qu'il veut de toi? Tu crois vraiment qu'il t'aime? Oh, parce que toi, tu es experte en amour maintenant? Écoute, maman, que tu sois d'accord ou pas, je vais l'épouser. Point final. Tu fais une énorme erreur, Amélie. Et un jour, tu le regretteras. On verra bien. Alors, Raphaël, qu'est-ce qui t'arrive? T'as une tête à porter un sac de problèmes aujourd'hui. Je vais te dire, Peter, je suis dans une situation compliquée. Compliqué comment? Parle, je t'écoute. Amélie est enceinte. Quoi? Sérieusement? Oui. Et elle m'a dit qu'elle ne compte pas avorter. Oula, ça devient sérieux, là. Et toi, qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais l'épouser. Tu rigoles, là? Non, je suis sérieux. J'ai réfléchi, Peter. Je l'aime bien, et c'est mon enfant qu'elle porte. Je ne vais pas fuir mes responsabilités cette fois-ci. Attends, Raphaël, fais attention. Ça peut être un piège. Tu sais comment sont certaines filles de nos jours? Elles savent bien manipuler les situations. Tu insinues quoi, là? Que tout ça est monté de toutes pièces? Je dis juste d'être prudent. Ça me semble rapide, tout ça. Mais bon, si c'est elle que tu veux et que tu es sûr de tes sentiments, je ne vais pas te décourager. Je suis sûr, Peter. Je ne peux pas la laisser seule dans cette situation. Ok, très bien. Alors, je te suis.
Si c'est ton choix, je le respecte. Après tout, elle porte ton enfant. Mais je te le dis, ouvre bien les yeux. Assure-toi qu'elle est vraiment sincère. Merci, Peter. Je savais que tu comprendrais. Je suis là pour toi, frère. Fais juste attention à toi, d'accord? Alors, tu voulais me parler. C'est quoi la grande nouvelle? Devine. Ne me dis pas que c'est à propos de Raphaël? Exactement. Je suis enceinte. Quoi? Amélie? Sérieusement? Oui, sérieusement. Et tu sais quoi? On se marie dans 2 semaines. 2 semaines? Mais, ta mère, elle a dit quoi? Évidemment, elle a refusé. Elle m'a dit qu'elle n'accepterait jamais ce mariage. Mais tu me connais, Myriam. Je ne vais pas l'écouter. Waouh, tu n'as vraiment peur de rien. Pourquoi j'aurais peur? Raphaël même, il va m'épouser, et on va aller vivre dans une grande maison. Je ne vais plus jamais manquer de rien. Une grande maison, hein? Oui, une grande maison, avec tout le confort possible. Et puis, il va bien prendre soin de mes sœurs aussi. Je te dis, Myriam, ma vie va changer. Et tout ça pour toi, hein? Exactement. J'ai tout planifié. Je vais avoir tout ce que je veux. L'argent, le confort, tout. Et si jamais ça ne se passe pas comme tu le penses? Arrête ça, Myriam. Ça va se passer exactement comme je l'ai prévu. Je te le dis, Raphaël est l'homme qu'il me fallait. Bon, d'accord, si tu es heureuse. Mais j'espère juste que tu sais ce que tu fais. Fais-moi confiance. Ma vie est sur le point de devenir parfaite. Ça fait presque 3 semaines que tu disparais comme ça. Tu étais où? Tu fais quoi de ta vie, Amélie? Pourquoi tu me manques autant de respect? J'ai pas le temps pour tes reproches aujourd'hui. Tu crois que je plaisante? Je suis ta mère, Amélie. Réponds-moi. Eh bien, puisque tu veux savoir, je me suis mariée. Quoi? Tu t'es mariée? Oui. Je me suis mariée avec Raphaël. Comment as-tu pu me faire ça? Sans même m'en parler, sans même me présenter cet homme? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Parce que je savais que tu serais contre. Mais peu importe maintenant. C'est fait. L'acte de mariage est signé. Tu ne peux rien y changer. Amélie, tu es ma fille. Comment tu peux être aussi égoïste? Tu crois que je voulais ça pour toi? Tu crois que c'est ça, la vie? Égoïste? Non, je fais ce qui est bien pour moi. D'ailleurs, tu le verras bientôt. Raphaël sera ici dans 1 heure. Dans 1 heure? Tu te fiches de moi? Comment oses-tu ramener cet homme, que je ne connais même pas sous mon toit après tout ça? Peu importe ce que tu dis, maman. Je suis en train de faire mes bagages. Je vais aller vivre chez lui. Amélie, regarde ce que tu fais. Regarde ce que tu deviens. Je deviens une femme qui sait ce qu'elle veut. Cette fille vraiment je sais plus quoi faire. Qui sonne, c'est sûrement ce Raphaël qui vit la chercher. Il va me connaître aujourd'hui, comment il peut faire ça, épouser une fille sans la présence de sa mère? Tu fais quoi ici? Madame? Excusez-moi, mais je crois qu'il y a une erreur. Une erreur? Une erreur? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu chercher ma femme, Amélie. Ta femme? Dis-moi que ce n'est pas toi le mari d'Amélie. Attendez, je vous connais. Oui, tu me connais. Tu me connais très bien, Raphaël. Marie-Ange? Oui, c'est moi. Marie-Ange. Celle que tu as abandonnée il y a 25 ans, enceinte de toi. Non, non, ce n'est pas possible. Oh que si, c'est possible. Tu te rappelles? Nous étions jeunes, tu sortais avec moi, tu m'as mise enceinte et tu m'as donné de l'argent pour avorter. Mais je n'ai pas pu le faire. Non, Marie-Ange, je ne peux pas avoir fait ça. Je n'ai pas épousé ma propre fille. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous criez? Lui, C'est mon mari, maman.
c'est Raphaël. Raphaël? Raphaël Mbella? Non. Non. Ce n'est pas possible. C'est ton père, Amélie. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Tu m'as laissé ici, seule, enceinte de toi. Tu m'as abandonné comme une moins que rien. Et maintenant, tu oses revenir et épouser notre fille? Quoi? Non, ce n'est pas possible, Amélie, tu as vraiment gardé le bébé. Non. Non, non, non. Ce n'est pas vrai. Dis-moi que ce n'est pas vrai. C'est la vérité, Amélie. C'est lui, ton père. Tout ça, c'est à cause de lui? Non. Non. J'ai épousé mon père, j'ai épousé mon père.